Est-ce que vous la connaissez? Alors personnellement, je l'ai découvert dans la série Riverdale et elle est vraiment très bonne actrice. Et ça m'a fait plaisir de la voir ici dans ce film jouer un tout autre rôle que celui de Cherry Blossom. Madeleine est vraiment touchante et elle dégage un truc. Je pense que si elle choisit bien ses films, elle peut devenir une très grande actrice, vraiment. On suit ici Maya et Ryan qui décident de changer de vie, de changer de région, comme beaucoup de gens. Leur voiture va tomber en panne et ils vont devoir passer une nuit dans un Airbnb en plein milieu de la forêt. Et la suite, vous la connaissez, la nuit va très mal se passer puisque des intrus vont tenter de rentrer chez eux et de leur faire du mal plutôt que du bien. Alors il faut savoir que ce film, ce n'est pas le premier de la franchise, mais le troisième. 2 films sont déjà sortis, The Strangers, sorti en 2008, et The Strangers, Prey at Night, sorti en 2018. Celui-ci, Les Intrus, Strangers en VO, qui porte donc le même nom que le tout premier film, est en fait un préquel et vient se dérouler avant les 2 premiers films. Et va lancer une nouvelle trilogie qui se passera entièrement avant les 2 premiers films. Ce qui fait qu'on peut voir ce film totalement sans avoir vu les précédents. C'est un huis clos qui se passe dans le Airbnb, donc en pleine forêt évidemment comme je vous le disais, et j'ai beaucoup aimé la réalisation. Même si je vous avoue que beaucoup de plans étaient prévisibles et que je m'y attendais, mais à contrario, certains moments m'ont vraiment pris de court et je m'y attendais pas, ce qui a plutôt équilibré la balance et la tension était bien gérée. N'ayant vu aucun des 2 précédents films, je vous avoue que je ne connais rien du tout au lore de cette saga, je ne connais rien sur les tueurs, je ne connais rien à leur histoire, à leur intention, mais la tension était bien là. Il y a des moments je m'attendais à une scène et au final cette scène se passait bien, mais pas de la manière que je l'attendais. Donc ce qui a fait que j'ai été surpris à plusieurs moments. Surprise, Sydney. Il y a des moments stupides, un petit peu comme dans tous les films d'horreur. Par exemple, pendant lesquels les personnages vont dans un endroit et là tu te dis « Non mais pourquoi vous partez par là en fait? Au lieu d'aller là, allez dans cette direction, vous serez plus safe. » Voilà, des petits moments comme ça, mais bon, c'est un petit détail. L'ambiance était vraiment prenante. Tout se déroule dans la nuit, donc dans la même nuit, depuis leur arrivée dans le Airbnb jusqu'au petit matin, presque. La forêt est très bien filmée avec une espèce de brume à certains moments. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment beau et que ça apportait quelque chose de glauque, un petit peu de prenant, vous voyez, qui vous laisse pas indifférent. On sentait une anxiété palpable. Vraiment, c'était bien. La fin du film est ouverte puisque c'est une trilogie qui arrive. On a envie de voir la suite et j'ai envie de voir ce 2e volet-là. Je vous assure, j'ai trop envie de le voir. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si vous en avez envie. Abonnez-vous aussi si vous en avez envie et que vous aimez le cinéma d'horreur. Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous toujours votre propre avis et vive le cinéma.